Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en Écosse et sous la pluie. Enfin en Écosse. Assez remarquable pour être souligné. Nous ne sommes pas en Écosse sur une vidéo pour l'Écosse. Nous commençons en Angleterre. Monsieur, s'il vous plaît, de l'argent pour les enfants. S'il vous plaît. Vidéo aujourd'hui avec Amélie. Nous sommes à Alnwick Castle parce que nous sommes sur les traces de Harry Potter. Donc c'est ici que commence notre périple. Que penses-tu des premières impressions en Écosse, enfin en Angleterre du coup, Amélie? Eh bien, c'est gris, c'est vert à la fois, c'est pluvieux, on roule à gauche, ça se passe pour l'instant très bien. Voilà. C'est parti pour plein d'aventures Harry Potteresques dans le land de l'Écosse, quoi. Je sais pas qui sont les pecnos qui ont dit que c'était surfait, mais n'écoutez pas ces gens-là. C'est très 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 beau, c'est exceptionnel, magnifique. Alnwick Castle I see in the back. Wait for me, William! William! Welcome to Hogwarts. Alnwick Castle, a must do if you're a Harry Potter fan. C'est là qu'ils ont filmé les scènes de Quidditch. Il y a un broomstick. No smoking except for dragons. Derrière nous, l'entrée de Poudlard. C'est celle-là. Celle-là, tu les perds. Faut que tu me dises quand ils sont venus dans l'année pour qu'il fasse beau, hein, parce que j'y crois pas un instant. Premier arrêt de notre voyage en Écosse qui est en réalité en Angleterre pour les plus aguerris en géographie parce qu'avant d'être un voyage en Écosse, c'est un voyage Harry Potter. Voilà. Nous nous sommes rendus compte que le château Alnwick à la frontière écossaise-Angleterre était en réalité un des films location de Harry Potter 1 and 2 mais aussi de Transformers et Downton Abbey. Nous sommes présentement dans la cour où Harry apprend à voler sur son balai et c'est très joli. C'est joli. Il y a des canons ici, hein. Je parle pas que de toi. Mais évidemment, avant d'être un château de pop culture, c'était un château d'histoire. Plus de 1000 ans d'histoire ici que je vais vous épargner, mais je vais vous quand même donner ce petit fun fact, il est toujours habité. Savais-tu également que c'est le deuxième château le plus grand habité après Windsor Castle? Windsor Castle, qui est la résidence, bien évidemment, comme nous le savons tous, Bien entendu, de la famille royale britannique. d'Angleterre. Voilà. Donc c'est assez un petit fun fact, comme on aime bien sur cette chaîne. Abonnez-vous. Qu'est-ce qui a été tourné alors ici, Amélie? Alors ici, nous avons la scène où Harry, Ron et Hermione sortent du Charms Class, où ils ont appris le fameux spell Wingardium Leviosa. Et pas Leviosa. Nous avons ici l'endroit où Hermione les entend se foutre de sa gueule, les bouscule et part pleurer dans les toilettes des filles, comme on fait quand on a 11 ans. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme vous le savez tellement. Et dans cette sphère de tourisme de masse, je conseillerais en effet de venir dès l'ouverture, ce que nous avons fait. Et nous avons eu une demi-heure, rien qu'à nous. Et voilà, c'est terminé pour Alnwick. Le conseil qu'on peut donner évidemment, comme vient de le dire Amélie, c'est de venir tôt. Et également, vous avez à chaque fois des petites heures de tours, soit historiques, soit film locations. Les tours sont compris dans le prix, Super qui chouette. est de 20 pounds. Ouais. Et franchement, c'est cool. Et l'intérieur du château, qu'on ne peut pas filmer ou prendre en photo, est magnifique, incroyable. magnifique. Et pour le coup, on voit vraiment que c'est vraiment habité. Ouais. Donc c'est assez exceptionnel. On voit les photos de famille, on voit les photos des chiens empaillés d'ailleurs. Ils ont un truc pour les chiens. Nous sommes présentement
quelque part en Écosse, entre Édimbourg et Glencoe. C'est une route scenic road, comme on dit, donc une route avec plein de beaux paysages où le but c'est de faire de la route, regarder la route quand vous conduisez et vous arrêter dès qu'il y a un petit parking, un petit point de vue. Nous sommes dans les Highlands, à la recherche du spot où a été filmé Skyfall, qui fait un temps sublime. Nous sommes sur la route de Skyfall dont parlait Amélie. Et le principe de cette route, c'est qu'il n'y a qu'une seule voiture qui peut passer dessus. Du coup, quand il y a une voiture qui arrive en face, on se met sur le côté. On a prévu des petits parkings tout le long. Et le hasard fait que Comme lui. c'est illustré à l'instant, quoi. Je retourne en première, tout est inversé, c'est assez particulier. Là. Nous sommes à Glenfinnan, et à Glenfinnan, le point le plus iconique, emblématique, mythique, c'est évidemment le Glenfinnan Viaduc où passe le Hogwarts Express, le Poudlard Express, et dans la vraie vie c'est le Jacobite Express. Jacobite. Il tient son nom d'ailleurs des révolutionnaires qui ont toujours tenté d'avoir l'indépendance de l'Écosse. Et d'ailleurs les Jacobites ont échoué plusieurs fois. Et on se disait c'est un peu triste s'ils savaient aujourd'hui que l'Écosse faisait toujours partie du Royaume-Uni, ils ne seraient pas très heureux. Le train passe dans les eaux de 10h30, 10h45 et encore une fois dans les eaux de 15h, 15h15 sur ce pont. C'est un train à vapeur, vraiment comme le Poudlard Express. Du coup c'est assez magique, même si, je ne vous cache pas, vu qu'il y a une heure, il y a énormément de monde. Voilà, donc le monde est là, le monde est là, mais nous on est tout bien posé, je dois dire. En première loge, voilà, aux premières loges. Catégorie 1, mais le monde, comme tu disais, assez justement, est assez respectueux. Tout le monde s'est posé un peu, c'est calme par rapport au monde. On est au moins, je sais pas, 200. Ouais, et le reste. C'était si beau, c'était un très beau moment. Tout le monde était très calme. On pourrait penser que le monde enlève la magie, mais en fait, quand le train arrive, il y a un silence de mort. Ouais, non, c'était ouf. Je sais pas qui sont les pecnos qui ont dit que c'était surfait, mais n'écoutez pas ces gens-là. Alors c'est court, hein, ça dure 30 secondes, oui, mais c'est un train qui passe, oui. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est un petit voyage dans le temps, en fait, on dirait. Le temps s'arrête. Ouais. J'ai eu des frissons, moi. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai pleuré. Mais à grosses gouttes, hein. Il y avait des gouttes qui roulaient et tout, c'est honteux. Voilà. A few moments later. Oui, c'est retour en 2023. Continuons plus loin que Glenfinnan. Vous avez Loch Shiel qui est le lac de Poudlard. Il y a Poudlard là, mais nous on peut pas le voir parce que nous sommes de vulgaires moldus. Le Loch qui a également servi de lieu pour la deuxième épreuve dans la coupe de feu dans Harry Potter 4 évidemment. Et c'est sur ce lac qu'ils volent avec l'hippogriffe. Avec Buckbeak, tout à fait. Nous sommes au Loch Shiel qui fait face au Glenfinnan et on est tout seul. Donc on voit les vrais fans. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette plage, Xavier? Eh bien, c'est tout simplement Harry Potter 4, Victor Krum qui court sur la plage. Et évidemment, Hermione est en train de faire ses devoirs sur un rocher et ils se font un petit wink quand ils passent devant elle. Devant un magnifique backdrop et Poudlard derrière qui n'existe pas, bien entendu.
Nous sommes sur le Loch Elt de la tombe de Dumbledore derrière moi. On est tout seul, personne. Il faut traverser un passage un peu boueux. Par rapport au monde, à Glenfinnan, il n'y a personne ici. Il y a une belle énergie et franchement, c'est assez joli. C'est un beau loch qui n'est qu'à 10 minutes de route de Glenfinnan. Aux alentours de Fort William, vous avez Steel Waterfalls que nous allons découvrir dans quelques minutes. Une petite balade entre 20 et 40 minutes de marche nous y amène. Et là, c'est des backdrops de certaines scènes, notamment les matchs de Quidditch. Et quand Harry essaie de récupérer l'œuf qui se bat avec un dragon dans le Goblet of Fire. Alors moi je vous avoue, je reconnais pas trop, mais c'est plus du coup une vibe que vraiment voir un lieu emblématique comme le pont ou la tombe de Dumbledore. Amélie, verdict, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? On est ravis d'avoir fait le détour. La randonnée Old Man of Storr sur Sky Island, c'est une randonnée, une petite boucle de 2 heures environ. C'est à peu près ça qu'on a fait aussi, le temps de prendre les photos, de profiter, etc. C'est magique. Une des plus belles randonnées que j'ai faites, je pense. C'est magique. C'est ici qu'a été tournée la scène d'ouverture de Prometheus. Pas la scène à la cascade, ça c'était en Islande. Nous sommes à Melt Falls, enfin, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres avant Melt Falls, parce que c'est en travaux. Malheureusement, c'est une falaise en bord de pays, hein, où l'eau se jette dans la mer. C'est très beau quand même. Donc, j'espère que quand vous viendrez ici, vous aurez le temps d'apprécier The Melt Falls on the Island of Skye. Je trouve ça pire en fait, parce que regardez-nous, on veut tellement catch a glimpse of the falls que l'on se met dans des situations périlleuses. Bienvenue à Fairy Glen, un lieu magique qui a été construit par les fées. Si vous êtes plus cartésien, ça a été construit par un éboulement de terrain de Storr qui est juste à côté, enfin pas très loin, quand même une petite heure de route, parce qu'il faut faire tout le tour de l'île. C'est assez exceptionnel. Et là je suis sur la tour qui domine la vallée et qui s'apparente à une tour de château. Nous sommes présentement à Nest Point, tout à l'ouest de l'île de Skye. J'aurais peut-être dû l'appeler West Point. Et une petite rando de 30 minutes qui vous mène au sommet d'un rocher. Je pensais que c'était pas trop nécessaire d'y aller, mais en fait si, parce que le rocher cache le phare, ce qui est un peu l'attraction du lieu. Toi qui as réponse à tout. Attention. Pourquoi l'être humain a toujours besoin d'aller au sommet des choses? C'est pour être plus proche de son créateur, Xavier.
quelque chose me dit que 14,50 £, c'était un peu overpriced. Bienvenue à Urquhart, un château édifié entre le XIIIe et XVIe siècle, détruit fin du XVIIe pour éviter qu'il ne soit utilisé par les jacobites. Encore eux. Placé seulement au XXe siècle, placé sous la protection de l'État, ce qui en fait aujourd'hui l'un des châteaux les plus visités d'Écosse. Et on se demande un peu pourquoi. La raison principale doit être en effet, comme Amélie l'a dit, parce qu'il surplombe le Loch Ness. Le fameux Loch Ness, tout connu. Assujetti à beaucoup de légendes. Derrière nous, Balmoral, là où vit la famille royale, une partie de l'été, à partir d'août environ, et qui est donc visitable de avril à juillet. On a appris ça hier, c'était pas du tout prévu, mais c'était sur la route, du coup on s'est dit qu'on allait passer par ici. C'est très grand, vous pouvez visiter qu'une seule pièce du château, mais vous pouvez visiter tous les extérieurs, les jardins et tout, c'est magnifique. Il y a une plénitude ici, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont installé ce château, début du XVIIIe siècle, par la reine Victoria. On remarque que c'est une ville qui ferme très tôt. Il est 18 h et tout est fermé. Voilà. On n'est pas à Barcelone, je peux vous le dire. Et voilà, c'est à Édimbourg que se finit notre voyage écossais sur les traces d'Harry Potter. On a choisi Édimbourg parce que c'est ici qu'est né Harry Potter. D'ailleurs, nous allons visiter la ville sur le thème Harry Potter, lui aussi, bien entendu. Grâce à The Potter Trail, c'est un free tour. Bon, il fonctionne par donation, mais free quand même, donc on vous le conseille. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ici, il y a plein de choses à voir au-delà d'Harry Potter, la cathédrale Saint-Gilles, le Royal Market, le château d'Édimbourg. Le château d'Édimbourg qui aurait inspiré Poudlard. Victoria Street qui aurait inspiré Diagon Alley. Nous sommes à Colton Hill qui vous donne une vue imprenable sur la ville. C'est assez sympa à voir. Merci beaucoup. It's been fun. Abonnez-vous, mettez un j'aime si vous avez aimé. Gros bisous. Nox. Are you recording? Oh my god, I didn't know. Eh oui. Allô? Je ne vous entends pas, capitaine. Ça reste une île avec des pins dessus. Mais... Donc fun fact, il ne pleut pas tous les jours en Écosse comme on pensait. Quel temps charmant. On pourrait penser que... Connasse, C-O-N. C'est très dur pour moi. For those who know me, you know what it means. I think I look cute today. Do you reckon? Où sommes-nous? Expelliarmus! Derrière ce sublime tapis de jonquilles. Oh putain, des faisans! Faut pas être trop gros. N'oubliez pas de vous abonner pour donner de la force, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.